tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec, si j'ai bien compté, la vidéo numéro 5 de l'album Scraps Color sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Je vous remettrai en petit la présentation du titre Scraps Color, je vous mets tout dans le lien de la vidéo. On s'était arrêté ici. Je vais laisser comme ça, on se retourne. J'ai déjà préparé mon papier décor, fixé avec le roller coll de chez Action. Alors, il vous faudra deux morceaux de 14 cm sur 15. Vous faites un pli dans les 15 cm, vous allez le plier en deux. Ça vous fait 7,5, 7,5. Ensuite, il vous faudra donc deux morceaux comme ça, deux pattes de collage qui font 14 cm sur 2,5. Un pli à 1 cm. Et le restant ici, c'est votre pâte de collage. Avant de coller mon papier, vous voyez, je ne l'ai pas collé. Papier décor pour mettre sur le dessus. Là, j'ai mes deux morceaux. Ensuite, une bande de 19 cm sur 1,5 en largeur. Un pli à 1, un pli à 1. Ça va se situer ici. Il vous faudra un die cut ou un élément en bois, peu importe, mais assez petit. Puisqu'on va venir le caser là, c'est ce qui va fermer l'interaction. Doing me, c'est ce qui va coulisser. Et pour le faire coulisser, vous prenez un petit morceau qui va venir se placer comme ça. 1 cm de largeur, vous le faites avant pour que ça puisse coulisser. Et notre die cut ou l'élément en bois, ou peu importe, va venir se coulisser. Et c'est ce qui va fermer l'interaction de l'album. Déjà, on va coller sa pâte de collage. Vous voyez ici, je l'ai collée. Je vais coller donc celle-ci. J'ai bu du scotch et du bleu-face. Il faut que l'ouvrant soit au milieu, vous voyez, comme ça. Pour le placer. Donc, pâte de collage ici. Que je me trompe pas, parce que là, je suis la spécialiste du trompage. Moi, j'invente des mots. On marque bien ses plis. Fais pas de bêtises, ma petite note. Et je viens coller le mieux du monde. Beurre et beurre. Ma pâte de collage. Ça va vous donner ça. Je viens mettre mon papier décor. Oui, bon, oui, ton collier, on vient le mettre. Comme ça sera fait. Et pareil, sur la petite bande de 19 sur 1 cm, j'ai collé un papier décor également. Ne le colle pas à l'envers, Nat, parce que tu es la spécialiste de la gaffe. Alors, je place déjà mon premier. Vous voyez, je mets ma patte comme ça. Je place mon premier rabat. Bon, on va dire ça comme ça. Je prends un crayon de papier et je trace. J'essaye de le mettre droit. Hein. Bon, je sais que je fais du pif, mais voilà, j'essaye de le mettre droit. Vous avez fixé, pas collé, mais fixé votre papier avec votre roller et je fais un trait que je viens inciser. Donc le premier volet, bah, je vais venir le coller, je vais déjà l'insérer. Comme ça, ma pâte collage, elle est invisible ici. Donc je place, je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage. Il est en place, je le bouge pas, c'est comme je vous dis, je suis la grosse gaffeuse. Et je viens coller ma pâte de collage sur mon papier. Vous voyez, mon papier n'est pas collé, j'ai juste collé ma pâte de collage comme ça. Une fois que j'ai placé le premier rabat en placement photo, je viens prendre mon deuxième. Pour m'aider, je peux prendre une règle pour rester à peu près à la même hauteur. Faites attention qu'ici, vous avez les trous. On a ce truc-là qui va aller là. Je le mets aussi. Je viens mettre le deuxième. Je regarde si je ne suis pas dans mes trous. Non, c'est parfait. Je prends mon crayon de papier. Je fais un petit trait. Et je viens prendre un cutter pour faire mon incision. Vous appuyez pas comme un bœuf, hein, tout doucement pour pas découper votre structure. Et je viens passer mon deuxième volet en dessous, comme ceci. Alors, on va mettre de la colle. Je l'ai mis à droit, ouais, je regarde, parce que quand il y a des motifs sur les papiers, il faut faire attention, ma petite Nat. Et comme j'ai pas collé mon papier à ma structure, je viens glisser le mieux du monde. Je reviens voir si je suis bien alignée. Bah, c'est parfait. Mes deux interactions sont collées. Ensuite, ce truc-là, je viens le placer. Je viens prendre mon petit embêche. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop grand, sinon il va gêner l'ouverture de votre interaction. C'est le plus petit que j'ai trouvé. Alors après, on peut le remonter comme ça. Je fais pareil, je le place, je viens tracer, toc, comme ça, et je prends mon cutter et je viens faire les petites incisions. Parce que je veux également que cette pâte de collage soit en dessous de mon papier. Pour coulisser, ça sera mieux déjà. Je vais vérifier avant de coller. Mais le l'endroit on pique. Oh là là, j'allais encore faire une boulette. Je le place, ouais, c'est pas mal. Je viens mettre de la colle à l'intérieur, ici. Ouais, par souci de coquetterie, je vais enlever les dimensions là quand même. Je reviens mettre de la colle ici et je repasse ma pâte de collage dans l'incision. J'essaye d'être droite le plus possible. Voilà.
je vais coller sans bouger mon papier au final, parce que comme il est bien placé, mettre de la colle sur ma structure et après on viendra ancrer la tranche, cacher tout ça. Je décolle ça tout doucement et je mets de la colle sur la structure. T'as tendance à te compliquer la vie. Ouais, c'est peut-être la fatigue aussi. Ouais, la fatigue à la bon dos. Après, je suis pas une professionnelle. Hein. Et je colle tout ça. Et s'il faut couper et que ça dépasse, on coupera. Et ni vu, ni connu. Je vais faire mes trous tout de suite là maintenant parce que je vais oublier. Ah oui, je suis la spécialiste. Et après, on viendra prendre un coton-tige pour ancrer ces trous. Ça nous empêche de remettre aussi un petit livret là. Est-ce que j'ai un truc pour vous montrer? On peut insérer une photo là si on veut. On peut en mettre deux petites. On fait ce que l'on veut. Ici, j'avais préparé un papier décor. Je vais le mettre tout de suite là maintenant. Ensuite, il faut que je retrouve mon petit papier que je viens glisser en dessous comme ça. Comme ça, ça va pas me gêner. Ça va bien remonter jusqu'en haut. Et mon doing, donc je vais coller ça. Ma petite bande, ça coulisse bien. Et je vais ajouter le doing, je vais le coller pas trop près parce que il faut que je puisse ouvrir ceci. Je mets de la colle sur mon petit carré là. Je mets mon petit die cut comme ceci. Et je vais laisser bien coller. Je vais pas le toucher tout de suite avant de l'actionner. Et ce truc-là va coulisser et va fermer mes deux volets. Alors là, je fais comme ça parce que là, je m'aperçois que je fais beaucoup d'emplacements photos et je n'aurai pas cette photo pour le remplir. Donc, je diminue un peu la cadence. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais admettons que vous faites la bande comme ça. On aurait pu le fermer comme ça également. D'ailleurs, c'est pas mal aussi. J'ai voulu faire une petite interaction qui coulisse. Vous voyez, vous aurez pu faire les deux volets, la petite bande du milieu et fermer avec un insert au milieu comme ça. Ça peut être très sympa aussi. Est-ce que c'est sec? Ouais. Et vous laissez coulisser et voilà. Très sympa. Donc ça, c'est fait. On va attaquer l'autre page que j'ai déjà préparée. J'ai déjà collé mon papier décor. Ça va être comme ça. Pour celui-ci, il vous faudra 2 morceaux de cardstock de 17 sur 9,5. Vous faites un pli à 1 cm à gauche, un pli de 1 cm à droite et un pli à 1 cm en bas. Une fois plié, ça va vous donner ça. J'ai bien marqué les plis. Ça va vous donner ça et ça. Ensuite, vous retournez votre cardstock. Vous venez découper une fenêtre à l'intérieur. J'ai pris 1,5 cm ici, 1,5 cm en bas, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, sans compter le pli. Hein. Vous voyez, ça va être comme ça. Et vous venez découper la partie du milieu. Et ça va vous donner 2 morceaux comme ça. Vous en faites 2. Ensuite, on vient créer comme une pochette. Vous voyez, ici, on a un petit carré. Du fait qu'on a plié, je vais faire comme ça. On vient l'enlever, ce petit carré. Ça va être le bas, la petite pochette. Ça va vous donner ça. En haut, vous n'en avez pas. En haut, vous pouvez, par contre, couper en biais comme ça pour pas que ça soit visible légèrement. Une fois que vous avez enlevé les carrés, je viens biseauter ma petite languette en bas et sur le côté ici. Ça va vous donner ça. Vous faites 2 fois cette opération. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de cardstock de 16 sur 7 cm. Donc là, on se retrouve avec ceci. On va le coller, ça va faire une petite pochette. Et ce truc-là, on va les placer comme ça. Et les morceaux de 16 x 7, c'est les petits inserts qu'on mettra ici. J'en ai déjà préparé un. On va prendre, on va mettre ça de côté. Je diminue les espaces photos parce que j'en ai beaucoup trop. Je viens placer le premier et le deuxième. Là, c'est pas mal. Je vais faire un petit repère au crayon. Pour du pif, c'est pas mal. Je vais déjà coller, mettre de la colle ici. Là, j'ai pas besoin d'insérer en dessous de mon papier puisque ça ne se verra pas. Je colle comme ça. J'ai fait un petit repère. Et puis, j'ai des petits points là qui me servent pour que ça soit droit. Je vais faire pareil pour le deuxième. Oh, c'est des pages toutes simples. Oui, c'est tout simple. Et je mets cette règle là pour être au même niveau. Je vais quand même faire un petit repère. Normalement, je le fais pas, les repères, mais là, en vidéo, c'est toujours en vidéo que je fais des boulettes. C'est dingue. Et je viens coller, je viens mettre ma règle. Là, ça a l'air d'être pas mal. J'appuie. Et ça va donner ça. Et ben maintenant, je vais coller le reste. Je remets de la colle sur les autres pattes de collage. Je rentre à l'intérieur pour bien coller. Je fais pareil avec l'autre. Je passe à l'intérieur pour bien coller tout ça. Ça va vous donner ceci. Et donc là, les morceaux que je vous donnais les dimensions, ça va aller là. J'en ai déjà fait un que j'ai décoré, qui va aller comme ça. Ensuite, là, j'ai pris un papier, une chute de papier que je vais coller au milieu comme ça pour décorer. Alors, on pourrait mettre de l'acétate, du papier ciré, du papier calque. On se fait plaisir quand on fait les fenêtres comme ça. Là, j'ai laissé un gros bord exprès.
Dans le junk journal, il me semble, hein, oui, j'ai pris des onglets comme ça que je vais coller. Donc je vais le faire à la même hauteur que celui-ci. Pas faire de bêtises, parce qu'ils sont recto et verso, donc c'est génial. Je regarde si je suis à la même hauteur. Ensuite, petite perfo, je viens faire un petit arrondi, un tout petit pour faciliter le coulissement de l'insert. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça va être comme ça. Ce n'est pas fini, la déco n'est pas finito. Il y a aussi dans le junk journal des petits rideaux comme ça. J'ai découpé, c'est des cartes qu'on a dans le junk journal. Je vais découper pour faire un rideau comme ceci. Donc on va centrer ça, on va coller. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre d'une règle. Je trouve ça trop mignon. On pourra rajouter, bon, on verra après à la présentation. J'ai ajouté des petites étiquettes. Là, j'ai collé ça comme ça. Et voilà une petite interaction toute rigolote. Alors on peut soit faire du journaling ou y ajouter des petites photos. Page toute simpli. Bon, j'ai pas fini, peut-être que je rajouterai des petits trucs. Ici, j'avais sorti ces die cuts là, j'avais envie de quand même de les coller. Pas coller dans leur entièreté, comme ça on pourra éventuellement y glisser une toute petite photo comme ça dessus. Je sais pas, je vois. Je vais mettre ça comme ça. Je vais laisser coller parce que voilà, c'est le truc, c'est qu'en tuto je décolle et après je suis embêtée. Le petit lapinou là pareil, ça n'empêchera pas d'y mettre soit un petit tag, petite photo, ça pourra décorer. Je viens le coller là aussi. Ça, je les ai détourés sur la collection 30-30. Et comme ça nous empêche pas de rajouter un petit tag, une petite étiquette de journaling. C'est très bien comme ça. Voilà, le tuto numéro 5. Ça va coulisser. Emplacement photo, emplacement photo. On peut en mettre 2, voire y insérer également un insert. Vous voyez, ça peut fonctionner. Hein. Ça fait une petite pochette secrète. Et là, une petite interaction toute mignonnette, avec des fenêtres que je viendrai de finir de peaufiner, de décorer. Voilà la vidéo numéro 5. Nous allons attaquer la suite. Comme ça, ça fera moins de vidéos, je vais moins vous saouler. Enfin, je ne pense pas vous saouler parce qu'il y en a qui attendent ce tuto. Je vais passer à l'autre page. Ça, c'est des pages toutes simples. On va passer de l'autre côté ici. Ici, j'ai déjà collé mon papier décor. Donc, c'est un 20-20, je crois, ou une chute que j'ai mis comme ça. Et là, j'ai déchirer 2 chutes de papier que je vais venir coller comme ça, mais avant je vais le coller, vous voyez, comme ça, pour créer 2 pochettes, pour insérer des cartes, etc., etc. Donc je vais déjà me mettre bien au bord pour pouvoir positionner déjà la première ici. Et je viens mettre de la colle, seulement comme un bandeau. Là, je retourne et je vais couper ce qui dépasse. Je reviens ancrer et je viens mettre de la colle seulement là. Et je viens mettre mon autre pochette, comme ici. Ouais, je vais coller carrément là, je prends un repère, puisque là, il faut que ça soit collé tout le long. On met de la colle là, tout le long, comme une pochette. On va coller en U ici. Je remonte et je colle. Et je vais revenir découper ce qui dépasse. Je reviens ancrer et là on a créé une pochette qui va jusqu'au fond évidemment. Et ça pareil, j'appelle ça les pochettes sans fond. On en était là. Donc là, on viendra mettre des cartes de la collection ou des inserts. Je vais voir comment je vais faire ça, vous le verrez à la présentation. Et à la page suivante, on va faire comme un petit bandeau. J'ai choisi ce papier décor là, donc on va être comme ça. Cette page-ci. Alors, j'ai pris une chute de cardstock qui fait à peu près 10 de largeur. On va faire comme un Billy Bond. Comme ceci, on va coller ça. J'ai déjà collé mon papier décor. Je viens mettre de la colle. Je viens coller l'autre côté. J'ai fait des pattes de collage pour avoir un peu plus d'aisance parce que je vais mettre un emplacement photo qui va être un peu plus épais. Ça, c'est fait. Ensuite, un morceau de 10 cm, de même largeur, sur 15,5 avec un pli de 1 cm. Pour faire une pâte de collage, comme ceci. On le mettra en bas celui-là. Un morceau de 14,5 sur 10, un pli à 1, avec un aimant ici. On va le coller tout de suite là maintenant, celui-ci en haut. Et celui-ci en bas. Comme ça. Et je viens prendre un scotch double face pour repérer mon aimant. J'ai préparé un insert, je crois que c'est du papier, que j'ai distressé, que je collé sur du cardstock. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça viendra se glisser comme ça. Ici, papier décor, j'ai arrondi les angles. Donc là, je l'ai pris à l'envers le papier, mais j'ai mis les rayures. Normalement, il se met comme ça, mais j'ai voulu le mettre comme ça. C'est les chutes, et j'ai envie, je fais comme je veux. Je viens coller ce papier décor. Et le papier décor qui vient du junk journal, où il y a les rideaux, j'aime bien, je vais le coller ici.
Et je reviendrai mettre du papier décor là. Donc ça fait emplacement photo là, photo là, photo là, photo là. Toc et toc. Et pour décorer ma page ici, j'ai mis j'allais dire le savon fou. Oh, le chapelier. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un embellissement qui est fourni avec le kit. Pareil, je l'ai peinturluré, mais en grungy, hein, voilà, que ça fasse le même effet que ceux que j'ai mis au début. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis un aimant et j'ai utilisé les stickers qu'il y a dans le Junk Journal. J'ai ancré et j'ai essayé de peindre à peu près comme celui-là qu'il y a dans Disney. Et il vient se clipser comme ça dessus. Voilà, nous avons fini les pages 5 et 6. Et voilà, la mise en place. Je vous montre. Alors, on a fait cette page-là ensemble avec le système qui pivote comme ça. Je reviendrai sûrement dessus, retravailler la page. On a fait celui-ci avec les petits inserts comme ça. J'ai rajouté les petites étiquettes. Ici, on a fait celle-ci ensemble avec les pochettes déchirées comme ça. Et j'ai collé un embellissement qui est fourni dans le kit Scraps Color. J'ai mis du papier de riz de la collection dessus. J'avais envie. On fait ce que l'on veut hein, avec ces petits embellissements. On peut les laisser tels que ou pas. Et la page qu'on vient de réaliser ensemble. Comme ça, j'ai plus qu'à rajouter du papier décor et avec l'insert ici. Toc et toc. J'espère que ces pages 5 et 6, si je ne me trompe pas dans l'ordre, vous auront donné des idées, vous auront plu. On se retrouve pour le reste. Donc il me reste ici et après on va attaquer les grandes pages. Et celle-ci, je vous disais, je vais refaire la même pochette et mettre mon papier derrière. Alors quand il va se fermer, j'ai changé les anneaux entre temps. Parce que là, comme il commence à grossir, j'ai préféré changer les anneaux. J'ai mis des plus larges et ça va donner ça. Et on fera une vidéo que pour la déco de la couverture avant. Ça va faire un beau bébé. Je peux vous dire qu'on en met pas mal dedans les photos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.